Quand tu vois le jet qui sort à la fin, là, ma chérie, tu vas t'arrêter, tu vas t'asseoir. Si vous êtes comme moi, vous avez un style de vie à entretenir, donc Jossy oblige. Hey guys, what's good, what's popping? If you're new here, welcome. If not, welcome back to my channel. Les gars, vous-même, vous savez que le pays n'est pas toujours facile. La vie aux États-Unis n'est pas toujours facile. Le rêve américain qu'on nous vend est souvent très éloigné de la vérité. Et en tant qu'étudiant étranger, pour la plupart, en tout cas, on se retrouve à vouloir chercher des petits side hustles sur le côté pour essayer de se débrouiller, se faire un peu de extra money, période de OPT, tout ça, tu connais. En tout cas, moi, je suis passée par cette période où j'avais beaucoup de side hustles sur le côté. I'm talking multiple streams of income. I had multiple streams of income at one point et je faisais plusieurs choses à la fois. La majorité des personnes que je connais qui sont ici aux États-Unis ont fait la même chose. Ils sont américains ou sont pas américains, ou nous tous on cherche les Jossy. Et je me dis qu'il y en a d'entre vous qui sont certainement en train de chercher des moyens de se faire un peu de sous sur le côté et tout ça. Donc je vais partager avec vous les 5 meilleurs Jossy que j'ai eu à avoir. J'espère que ça va vous aider. Alors pour commencer, on a tous des talents, ok? Dieu nous a bénis avec beaucoup de choses. On peut tous faire beaucoup de choses avec nos 10 doigts. Donc, si tu sais tresser, si tu sais maquiller, si tu sais faire les ongles, tu sais faire, comment on dit ça, les eyebrows, tout ça là. Lance-toi dans quelque chose. Si tu es sur le campus ou que tu connais des filles qui ont besoin de se faire tresser et tout ça, propose-leur tes services. Soit la tresseuse du groupe, soit la tresseuse de l'école, je sais pas trop quoi. Moi, j'étais tresseuse. J'ai tressé beaucoup de filles sur le campus. Make-up, franchement, j'ai fait ça 1 ou 2 fois parce que j'ai pas trop kiffé maquiller les gens. Mais en tout cas, si tu sais tresser, si tu sais faire le make-up, en fait, tout ce qui est un peu cosmétique, surtout pour les filles et tout ça, commence à vendre ces services là et je te promets que en une journée tu peux te faire en tout cas plus de 150 $ ou sinon au moins 150 $ en une journée seulement. Donc imagine si tu fais ça par exemple tout le week-end, tu commences vendredi soir, samedi, dimanche, tu te fais déjà plus de 300 $ juste le week-end, tu vois. Et ces 300 $ là, en plus de l'argent que tu as déjà, peut-être ça pourra vraiment très bien te tenir pour le reste de la semaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les filles qui savent tresser, qui savent faire les nattes, les box braids, les perruques, les tissages, tout ce genre de choses là, franchement, vous pouvez vous faire un max d'argent avec ça, croyez-moi. Le seul problème avec ça, c'est que votre dos va prendre cher. Vous allez avoir mal au dos, vous serez arrêté pendant longtemps. Bon, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas tresser assise, donc j'étais tout le temps debout. Mais dans tous les cas, ça fait mal au dos, ça fait mal aux mains. Mais quand tu vois le jet qui sort à la fin, là, ma chérie, tu vas t'arrêter, tu vas t'asseoir. S'il y a une chose que je sais que tout le monde a fait ici aux États-Unis, c'est le food delivery. Les livreurs de nourriture. Tout le monde fait Favor, DoorDash, Uber Eats, Instacart. All of these, they're very, very good. C'est très facile d'appliquer pour ce genre de choses-là. Tu as juste à avoir l'application, un smartphone, tu as ta voiture et puis, enfin, voilà quoi. La plupart du temps, le client va commander sa nourriture à travers l'application déjà et tout ce que tu auras à faire, c'est de récupérer la nourriture et de la livrer à sa porte. Les différents services de livraison ont leurs différentes manières de marcher, mais en gros, c'est vraiment comme ça que ça marche, quoi. Il faut juste être super attentif aux détails des commandes et tout ça, savoir dealer avec les personnes qui peuvent être des fois désagréable, avoir assez de patience et puis voilà quoi. À côté de ça aussi, il y a les ride sharing. Donc les ride sharing, c'est comme les taxis, les Uber, Lyft et puis bah je pense que c'est tout en ce moment. Ça aussi c'est pareil, assez simple à faire. Et personnellement, je préfère ça que de livrer la nourriture des gens. Je trouve que c'est fatigant. Tu conduis, tu récupères, tu conduis, tu déposes, tu conduis. Ça me fatigue. Moi, je préfère juste être dans la voiture. On va du point A à un point B et tu peux te retrouver à faire ça pendant des heures. Mais le jet de ça aussi. Et ce qui est bien avec ce genre de choses là, c'est que comme avec les rideshare et les services de livraison de nourriture, vous choisissez votre propre schedule. Donc si aujourd'hui tu n'as rien à faire, que tu penses que tu vas aller faire un peu d'argent, tu peux le faire, tu peux commencer à faire ça sans avoir de schedule fixed à l'avance. Il y a aussi une app que j'ai jamais essayé personnellement, mais j'en connais qui ont de l'expérience avec ça. Ça s'appelle Wonolo. Je peux la mettre sur l'écran quelque part ici. Ce n'est pas sponsorisé du tout, mais en gros Wonolo, je pense que c'est comme une plateforme où on vous propose plusieurs petits boulots. Ça peut être à l'aéroport, ça peut être dans une warehouse, ça peut être
je sais pas, peu importe où, et on vous donne un montant fixe que vous allez avoir après un certain nombre d'heures. Genre il y a différents domaines, vous pouvez choisir ce qui vous arrange ou pas. Donc voilà, Wonolo c'est une application à checker aussi. Personnellement j'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent et ça va quoi. Ensuite ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je m'étais déjà posé la question sans vraiment franchir le pas pour demander si c'était possible, et c'est les food trucks. Oui, vous pouvez travailler dans les food trucks parce que la plupart d'entre eux payent en cash, en moula, et ils sont tout le temps en train de chercher des employés. Surtout les food trucks qui ont plusieurs locations, donc vous pouvez aller demander comment ça se passe et tout ça. Franchement, n'ayez pas peur de poser des questions. Moi je me suis rendu compte que ne pas poser des questions, c'était l'un de mes plus grands obstacles même pour pouvoir faire certaines choses. Donc allez-y, posez des questions. Si vous pensez à quelque chose qui peut être possible, qui peut vous aider, et demandez, ça ne vous coûte rien. Soyez prudent, mais quand même demandez. Petit tip aussi, cherchez les food trucks qui vendent de la nourriture exotique ou la nourriture qui n'est pas forcément américaine, locale, genre les food trucks de halal, les food trucks de shawarma, les food trucks libanais, mexicains, cubains, ce genre de choses là, ils comprennent un peu plus le hustle des fois. This one is my favorite. That's the one thing that I actually enjoy doing, et j'aime beaucoup babysit. J'aime trop les enfants, surtout les bébés. Donc quand on m'appelle pour venir babysit comme ça, je suis chaude même. Babysitting is really good parce que ça vous permet de construire d'abord une relation avec la famille qui elle aussi peut vous mettre en contact avec d'autres personnes. Peut-être même vous mettre sur des pistes pour un boulot et tout ça. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment génial. Il faut trouver des personnes de confiance, des personnes avec qui il y aura une bonne chemistry. Et ce que j'aime aussi par rapport à ça, c'est que vous fixez vos propres prix. Généralement, en tout cas, je pense que c'est comme ça partout pour tout le monde. Donc, si tu dis que c'est 20 $ de l'heure, on te paye 20 $ de l'heure. Et souvent, les parents ont besoin de toi pendant quoi, 5 heures d'affilée ou peut-être plus que ça même d'ailleurs. Donc, franchement, 20 $ fois 5, quelques fois dans la semaine, c'est un bon pacto là. Ce qui est bien aussi, c'est que les enfants américains là, on les met très vite au lit. Donc à partir de peut-être 20 h ou bien même 19 h 30, ils ont déjà mangé, ils sont lavés, ils ont fini de tout faire et ils sont au lit. Et souvent les parents sont encore dehors et tout ça. Donc tu peux rester là, tu peux regarder la télé, regarder des films, faire tes homework, travailler sur tes projets personnels et tout ça. Ça te donne le temps de faire autre chose pendant que tu fais de l'argent. Si vous aimez bien les animaux, il y a les dog sitters, les pet sitters. Donc au lieu de surveiller des enfants, vous surveillez les animaux de compagnie. Il y a les dog walkers. Franchement, il y a tout plein de petits trucs comme ça dans lesquels vous pouvez vous mettre pour avoir un petit jet à la fin de la semaine. Là, je pense que ça fait plus de 5 mais je vais vous donner encore un en bonus, et c'est que vous pouvez créer votre business. Oui, vous n'avez pas besoin d'attendre je sais pas trop quoi l'épiphanie, mais vous pouvez créer votre business. Vous pouvez juste aller sur LegalZoom.com, encore pas sponsorisé. C'est un très bon ami à moi qui m'en a parlé. Je pense que lui-même il a utilisé LegalZoom pour créer son business, et j'en connais pas mal aussi qui ont créé leur propre business étant ici, étant étudiant, n'ayant même pas encore leur premier diplôme, mais c'est grave possible. Franchement, tout ce que vous voulez faire en tant que business, que vous voulez prendre au sérieux et que vous voulez vous lancer for real, vous pouvez le faire et commencer à faire votre argent, gagner de l'expérience, faire des relations et tout ça. Donc voilà un peu quelques Josie qui marchent très bien pour nous les élèves étrangers aux États-Unis. Je sais que ça va marcher pour les futurs, que ça vous intéresse ou que vous voulez vous faire un peu de extra money. Franchement, je vous conseille tout ce dont je viens de parler. Et des fois, c'est important aussi faire les petits boulots sur le côté comme ça. It humbles you, it teaches you a lot. Et puis, check, God bless our parents. Mais des fois, on a besoin de travailler un peu nous-mêmes, avoir notre extra money, parce que si vous êtes comme moi, vous avez un style de vie à entretenir, donc Josie oblige. Bref, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Posez-les-moi en commentaire. Vous pouvez aussi me trouver sur ma page Instagram. Laissez-moi des petits pouces bleus si vous avez kiffé. Ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de proposer mon contenu à plusieurs autres personnes. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Ça ne coûte rien. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Mouah.